bah, quand je suis seule, je me sens tellement bien en fait. Mais il y a plein de gens que j'aime et que j'aime voir et tout, mais c'est vrai que le sentiment de solitude, c'est vraiment le fait de se sentir, enfin de pas du tout avoir à être, à essayer de plaire ou d'être là pour les gens, devoir prendre plein d'informations et je connais plein de gens qui peuvent pas être seuls, parce que mine de rien on est face à tellement de choses. Moi je sais que pour moi c'est une force de pouvoir être toute seule. Après il faut pas tomber dans l'extrême solitude et quelquefois c'est difficile pour les gens qui m'entourent parce que je peux disparaître et il faut quand même être là pour ses amis et sa famille, mais quand je suis toute seule j'ai rien à prouver à personne et ça fait du bien quoi, c'est reposant. Être enceinte c'est une enfin le premier mot qui me vient à l'esprit c'est responsabilité parce que du jour au lendemain il y a quelque chose qui existe, enfin qui évolue dans, dans, dans son corps et qui du coup peut disparaître. Et je sais que les 3 premiers mois ça a été une angoisse totale pour moi d'avoir cette responsabilité là parce que même si corporellement ça se voyait pas et que j'avais pas de ventre ou euh, j'avais tellement peur que tout s'arrête et j'osais pas même pas sortir de mon canapé et euh, ajouter à ça toute la fatigue des 3 premiers mois, c'était vraiment les pires pour moi. Je passais mon temps à errer dans mon appartement, à manger des gâteaux, des biscuits, parce que j'avais en fait j'avais un mal au cœur et du coup j'avais besoin de manger. Et c'est le plus difficile parce que personne ne voit que tu es enceinte, mais toi tu te sens tellement étrange. Et une fois que tu as le ventre qui apparaît et tout ça, voilà, enfin, les gens prennent en compte ce fait-là et bizarrement c'est plus facile alors que. Oh putain, les mouches. Voilà, c'est un bouleversement total. Euh, Est-ce que j'ai peur de vieillir? Bah oui et non. Euh, Parce que je me rends compte que plus je vieillis, mieux je vais dans ma tête. Après, physiquement, c'est sûr que oui, j'ai peur de vieillir, j'ai peur d'avoir des rides partout, d'avoir les seins qui tombent. J'ai peur de trucs, quoi. Mais je pense que plus on vieillit, plus on a du recul sur plein de trucs. Donc, en fait, plus tu t'en fous et mieux tu vis. Donc, non, j'ai hâte de vieillir, en fait. J'ai vraiment hâte de vieillir, même. D'ailleurs, même quand j'étais petite, j'avais l'impression d'être un peu déjà vieille. Et, je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, là j'ai 27 ans, mais je me suis toujours dit à 30 ans je serais bien. Je serais bien dans ma peau, bien dans ma tête et tout. Bon, maintenant que j'approche des 30 ans, je me dis que ce sera peut-être à 40. Mais bon, en tout cas, du coup, ça me fait pas vraiment peur de vieillir. Voilà. J'ai des envies, mais mes envies restent les mêmes. Mais il y a des trucs un peu bizarres qui peuvent se passer où je peux avoir des envies un peu de trucs enfin vraiment que j'aimais pas avant ou alors enfin par exemple toute la bouffe du McDo et tout depuis 4 ans je pouvais plus en bouffer et là ça fait un mois que je rêve d'un Big Mac et qu'on est allé avec mon copain au McDo de Boulogne et j'avais honte quoi de commander un Big Mac et je suis rentrée et tout et je l'ai mangé et ça allait beaucoup mieux et après je me sentais pas très bien quand même mais bon. Et la sensibilité, bah oui, c'est assez évident. Bon, déjà à la base, je suis quand même hypersensible, mais alors là, c'est vraiment. Donc je peux pleurer
vraiment pour tout et n'importe quoi, à pleurer devant une émission à la con ou même une publicité, et ça fait beaucoup rire mon copain. Je peux aussi vraiment m'énerver comme jamais je me suis énervée auparavant et crier. Et je sais qu'une fois je l'ai fait sur mon copain et il m'a dit mais tu deviens une lionne quoi, c'est flippant. Mais, mais après, avec le recul, on en rigole quoi, c'est plutôt marrant. Et par exemple un soir où j'avais été un peu chiante toute la semaine. Je m'étais dit, bon, je vais faire une surprise à mon copain. Et du coup, je lui avais préparé à manger toute la journée. J'avais fait une belle table. Je lui avais acheté un cadeau et tout, machin. Et en fait, il est arrivé, bon, et il avait fumé avant. Et, euh, et là, d'un coup, mais j'ai une montée de colère. Et je lui ai dit, mais c'est abusé, tu te rends pas compte, moi le bébé je l'ai en permanence, il n'y a pas un moment où je peux boire un verre ou fumer ou essayer de me déconnecter de ça. Et toi tu passes ton temps à fumer et à arriver là comme ça, les yeux rouges et machin. Il était complètement. Il était là, mais enfin, qu'est-ce qui. Et en fait, il a essayé de me calmer et je me suis mise à pleurer. Et au bout de 5 minutes, c'était passé, mais sur le coup, il a vu un autre visage de moi, mais même moi, je m'étais jamais vue comme ça. Et c'est super déstabilisant en fait de savoir que hormonalement, il y a un truc dans ton corps qui fait que tu peux devenir vraiment, vraiment chelou quoi. Euh, Moi, je me sens connectée à mon bébé. Je me sens connectée à mon bébé depuis le début, mais je sais pas si lui se sent connecté à moi en fait. Je me demande. Mais moi, je sais que je lui parle tout le temps, je chante et, et je suis connectée à lui bah, par l'amour que je lui porte depuis le début alors qu'il n'est pas là et que je lui porte déjà. C'est quand même fou d'aimer quelqu'un que tu connais pas et que tu n'as jamais vu. C'est déjà une connexion, je pense, de base. Mais et parfois, je mets mes mains sur mon ventre et je sens. Je la sens qui vient se nicher dans la paume de ma main et je me mets à pleurer généralement. Parce que c'est trop fou. Moi, j'ai eu une éducation catholique. Euh, j'ai une famille. J'ai deux tantes qui sont sœurs. Donc j'ai été vraiment baignée dans ce côté pas catholique à fond et obligée et tout, mais quand j'étais petite, je croyais en Dieu. J'ai appris avec ma grand-mère Je vous salue Marie, Notre Père. J'ai fait tous mes cours de caté. J'allais en colo catho avec un père. J'ai fait ma communion, ma baptême, profession de foi et tout. Et puis, j'ai prié beaucoup. Et même, je crois, quand j'étais petite, je voulais rentrer au couvent. Enfin bon, ça c'était peut-être un peu un délire. Et du coup, en fait, j'ai complètement arrêté d'y croire du jour au lendemain quand j'ai perdu un ami très brusquement, très violemment. Et, et j'ai eu pas mal de gens qui sont morts petit à petit autour de moi. Et c'était trop pour moi de penser que. Enfin, j'aimerais vraiment pouvoir y croire, mais il y a vraiment tellement de merde à cause de tout ça, à cause de la religion. Enfin, la vie est tellement. Je pense. Je sais pas, j'ai perdu cet espoir-là en quelque chose de si intense et si fort que. Voilà.
Alors, je pense que la plus... Enfin, les- l'expérience un peu surnaturelle qui m'a le plus marqué, c'était... j'ai pas trop d'idées de il y a combien de temps, mais bon, je dirais peut-être il y a 10 ans, un truc comme ça. Donc en fait, j'étais partie en week-end avec environ 200 personnes, euh, que des chrétiens, du même mouvement d'église que mes parents. Euh, et là, il y a des petits ateliers. Bon, moi je me retrouve dans un atelier sur les esprits. Normal, ça m'avait intéressé. Je me suis dit, bon, vas-y, ça peut être drôle. Et là, en fait, bon, il y a mon père et un autre mec qui font un petit speech et tout. Et à la fin, ils disent, ouais, donc si vous voulez être touché par les esprits et tout, venez au milieu, on va prier pour vous. Voilà. Donc là, bon, moi je reste à ma place normale. Et il y a un gars qui va au milieu. Bon, il y a plein de gens qui vont au milieu. Mais en fait, le gars qui était assis à côté de moi, il va au milieu. Et là, t'as. Je sais plus si c'est mon père ou si c'est l'autre pasteur qui impose des mains sur lui. Bref, quelque chose de très fort aussi, l'imposition des mains. Je pense que ça transmet vraiment beaucoup au niveau des forces. Et j'ai déjà expérimenté ça pas mal de fois. Mais bon, donc en gros, là, il y a un des deux qui impose ses mains sur le mec. Et le mec commence à dire des trucs plus ou moins incohérents, mais en français. Après, il vient se rasseoir à côté de moi. Et il me dit va au milieu et tout. Dieu te dit d'aller au milieu, machin et tout. Bon, du coup, au début, je veux pas. Au bout d'un moment, je me dis bon, vas-y, je vais y aller et tout. J'y vais. Et là, donc, pas mon père, mais l'autre pasteur impose ses mains sur moi. Et là, je commence à trembler, à rentrer dans une transe la plus grosse de ma vie, je pense. Et, euh, et je commence à avoir une respiration qui n'est pas la mienne. Enfin, j'étais pas moi-même. J'étais dans un état vraiment loin, on va dire. Et là, je commence à parler, mais sans, enfin, en prononçant des syllabes, des syllabes random, enfin, qui venaient avec la respiration que j'avais, qui était enfin, qui venait pas de moi, et le tremblement, et j'avais plus du tout de force dans mon corps. Enfin, c'était une expérience vraiment bizarre. Et voilà, c'était bon. Là, je me suis dit bon, j'ai ressenti les forces. Je crois que j'en suis sûre. Voilà. Sinon, après, c'est vrai que l'imposition des mains, c'est un truc vraiment fort aussi. Et souvent, je connais, non, même dans des gens qui sont pas du tout dans ce genre de mouvement religieux et tout, des gens qui sont capables de transmettre des trucs très forts ou d'arrêter certains, certains sentiments juste en imposant des mains. Donc, imposition des mains, c'est juste dire mettre les mains un peu à distance comme ça sur quelqu'un, sur sa tête ou sur n'importe où en fait. Et ouais, ça c'est vraiment très fort, je pense, au niveau des forces. Oui, donc je suis un peu superstitieuse, surtout sur les nombres en fait. Après, ça reste hypothétique, donc je dis pas que j'ai raison quoi, mais en tout cas pour moi ça marche plutôt bien. Bah, en fait, j'ai juste au fur et à mesure du temps découvert que il y avait des nombres qui correspondaient plus ou moins à certains trucs sur moi. Après, je l'ai pas du tout fait pour d'autres personnes parce que je j'ai pas eu le temps, l'occasion de faire ça, mais en tout cas, je sais qu'il y a des nombres qui correspondent à certains états ou
enfin, qui veulent dire des trucs par rapport à moi en tout cas. Et bon, j'ai mes nombres qui sont, qui sont, bah, oui, qui me parlent, qui me parlent. Je sais que j'ai entraîné une grosse superstition sur les dates, sur les numéros. J'ai une bonne mémoire de tous les chiffres et du coup, j'ai fait pas mal d'observations et maintenant je suis capable d'en tirer des conclusions sur moi en fonction des numéros qui me sont ou attribués par hasard, mais pas forcément par hasard du coup. Et du coup, j'ai appris à récolter des informations par rapport au nombre. Donc je pense que c'est une superstition. Mais après, je dis pas que j'ai raison, mais bon, ça m'apporte des réponses. Tant mieux. Alors, vieillir, c'est quelque chose. Bon, biologiquement, ça me fait pas forcément peur, même si j'imagine que petit à petit, on se sent diminuer. Bon, ça doit être pas forcément très agréable, mais bon, c'est la vie. Et, mais vieillir au niveau. Enfin, mais dans vieillir, il y a quelque chose qui me fait peur en fait, c'est de petit à petit ne plus. Enfin, par rapport à la définition que on peut donner de liberté, que j'ai donnée de liberté, je dirais que c'est un peu petit à petit ne plus avoir de liberté, puisque petit à petit, ben, on est fixé. Put your hand on the belly. Et on est classé selon tous les critères en fait. Et du coup, on a moins de liberté, j'ai l'impression, donc ça me fait peur. J'ai pas envie d'être classée. Et j'ai pas envie de. Enfin, j'ai pas envie de créer des barrières avec d'autres personnes juste parce que je vieillis et que j'appartiens à une certaine classe sociale. Et c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie. Mais j'ai l'impression que ça on n'a pas trop le choix. Voilà.